Bonjour à tous, c'est Luc, vous allez bien? En tout cas moi ça super et bienvenue pour la vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 7 août 2021 et jusque demain dimanche 8 août c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc dans ces vidéos je vais vous parler du sport en Belgique. Donc pour commencer, le sport est populaire en Belgique. Les disciplines les plus pratiquées sont le cyclisme, la natation, le fitness, le football, le jogging, le tennis, la gymnastique, le basketball et le badminton. Les sports les plus populaires sont le football, le tennis, l'athlétisme, le hockey sur gazon et le cyclisme ainsi que la motocross. Les Belges vouent une passion particulière pour le football, discipline dans laquelle ils évoluent au plus haut niveau mondial. Internationalement, la Belgique est particulièrement performante dans les sports cyclistes, donc cyclisme sur route et cyclocross, en tennis, en athlétisme et en hockey. La Belgique accueille aussi le Grand Prix automobile de Belgique dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 qui se déroule sur le circuit de Spa-Francorchamps. Donc ça ce sera le sujet lors d'une prochaine vidéo. Donc le pays a aussi accueilli une fois les Jeux Olympiques en 1920 à Anvers. Le sport en Belgique est une compétence communautaire organisée autour de deux organismes, l'ADEPS et le BLOZO. Donc, ce sont des services administratifs des ministères des différentes communautés. Donc, pour la communauté Wallonie-Bruxelles, c'est l'ADEPS et pour la communauté flamande, c'est le BLOZO. Donc, ils sont chargés de promouvoir le sport et l'éducation physique auprès de l'ensemble de leur population. Donc ici, je vais vous citer les sports traditionnels. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais uniquement vous citer quelques noms des différents sports traditionnels. Donc voilà, donc c'est pourquoi en fin de vidéo. Donc voilà. Donc tout d'abord, en athlétisme, nous avons Gaston Riff, Gaston Roland, Tia Elboot et Olivia Borlée, donc qui est la sœur des frères Borlée. Donc voilà. Ensuite, en automobile, nous avons tout d'abord Camille Genotry, Olivier Gendemdin, Jackie Hitch, Thierry Bousson et Thierry Neuville. Ensuite, en escrime, nous avons Paul Hanspach et Charles Delporte. En équitation, nous avons Daniel Boucard. Ensuite, au judo, nous avons Robert Van de Woel. Ensuite, nous avons Kella Van de KV, je ne sais pas comment ça se prononce. Ensuite, nous avons Ulla Werbroek et Ingrid Bergman. Donc voilà. Ensuite, nous avons en natation Frédéric Burgkouv. Je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, vous pouvez m'excuser si je prononce mal les noms de famille. Ce sont des noms flamands, donc voilà. Ensuite, en cyclisme, donc tout d'abord, le plus connu c'est Eddy Merckx, donc lui qui ne compte pas moins de 525 victoires à son actif, donc ce nombre impressionnant de victoires lui vaut de surnom de cannibale. Motta, Merckx, Saez et Janssen, aidés par Van der Vleuten, lançaient le sprint final, enlevé d'un quart de roue par Merckx devant Janssen, Saez et Motta. Notre compatriote était champion du monde, devant un Janssen navré de n'avoir pas gagné devant son public. Le tout grand triomphe pour notre Eddy Merckx national. Ensuite, nous avons Rick Van Loo, je ne sais pas si c'est comme ça ça se prononce. Ensuite, nous avons Robert de Vlamink. Ensuite, nous avons Rick Van Slijnbergen. Ensuite, nous avons Lucien Van Impe, lui qui a remporté une seule fois le Tour de France en 1976. Et ensuite, nous avons Jackie, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce. Ensuite, nous avons Tom Boonen. Et enfin, nous avons le plus connu, Philippe Gilbert. On attend ça depuis Madrid. Il lui reste 500 mètres, mais ça fonce derrière. Il faut encore tenir, Philippe. Il faut encore tenir. Et il le sait qu'il l'a fait. C'est fabuleux. Je t'avais fait champion du monde par erreur il y a 7 ans, mon gamin. Mais cette fois, il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. Phil, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est exceptionnel.
Quel champion on a! Philippe Gilbert est champion du monde 2012 à Valkenburg. Le Coburg et le Filberg. Nous sommes en Belgique. Bravo Philippe! Fabuleux! Donc voilà. Ensuite, en football, donc tout d'abord, je vais vous parler des anciens joueurs. Donc tout d'abord, nous avons Armand Zwartenbroek, Louis van Eek, Emil Hans, Bernard Voorhoek, Paul van Imst, Gilbert van Binst, Jan Keulemans, Eric Guéret, donc surnommé le Lion de Rekers. Donc c'est le premier Belge à avoir gagné la Ligue des Champions, remportée en 1988 en tant que capitaine avec le PSV Eindhoven. Je sais pas si c'est comme ça se prononce. Donc voilà. Donc ensuite nous avons Jean-Marie Paf. Donc il a reçu le prix du meilleur gardien de la Coupe du Monde de football en 1986 et fut meilleur gardien de football de l'année 1987. Ensuite nous avons Enzo Schifo, donc lui a reçu le prix du meilleur jeune de la Coupe du Monde de football en 1986. Ensuite nous avons Michel Prudhomme, lui est meilleur gardien de l'année 1994. Et enfin nous avons Daniel Weibunten. Les Belges battus en demi-finale par l'Argentine ayant réussi 2 matchs mémorables en 8e et en quart de finale face à l'URSS et à l'Espagne. Pour ce dernier match, au contraire de la France, ils alignent leur équipe type et sur une ouverture de Enzo Schifo, Jan Keulemans ouvre le score à la 10e minute. Jean-Marc Ferreri égalise. Bruno Bellone en fait voir de toutes les couleurs à la défense belge et sur un de ses centres, Jean-Pierre Papin donne l'avantage à la France 3 minutes avant la mi-temps. Ensuite, la génération dorée, donc ce sont les Diables Rouges actuels. Donc évidemment, il y en a quelques-uns qui ont quitté le groupe parce qu'ils étaient plus âgés. Donc pour commencer, nous avons Thomas Vermaelen, Dovik Origi, nous avons aussi Yannick Ferreira Carrasco, donc le premier Belge à avoir marqué lors d'une finale de la Ligue des Champions perdue en 2016 avec l'Atlético Madrid. Ensuite nous avons Eden Hazard, notre capitaine, son frère Torgan Hazard, Thibaut Courtois, surnommé La Pieuvre, donc il a reçu le prix du meilleur gardien de la Coupe du Monde de football en 2018. Ensuite nous avons Romelu Lukaku qui est le meilleur buteur des Diables Rouges, Jan Vertonghen qui est le Diable Rouge le plus sélectionné. Ensuite nous avons Toby Alderweireld, Yuri Tielemans, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thomas Meunier, Nasser Chadli et Michy Batshuayi. Alors Lukaku, premier contrôle, il y a un joli coup à jouer, c'est très bien fait avec Chadli, le centre de Chadli, la reprise et le but inscrit magnifiquement par Thomas Meunier. De Bruyne, et ça passe, Eden Hazard pour le but, ouais, bravo Eden, magistral, on l'attendait. Ensuite, en tennis, nous avons en fait deux personnes. Donc tout d'abord, nous avons Justine Henin, des années 2000. Donc c'est la première joueuse belge à avoir remporté un grand tournoi du Grand Chelem, Roland Garros en 2003. J'apprécie beaucoup. Oh là là, oh là, balle de match. Oh là là. 2 balles de match, 40-15. On se lève. Oh là là, elle n'est pas passée. Et elle a gagné. Extraordinaire. Et ben voilà, voilà la belle histoire. Donc elle accède à la place du numéro 1 mondial au mois d'octobre de la même année. Et ensuite nous avons Kim Clijsters, donc elle a remporté 4 titres du Grand Chelem, US Open en 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie en 2011, et elle a remporté 3 Masters en 2002, 2003 et 2010 et a connu la première place du numéro 1 mondial simultanément en simple et en double. Donc voilà pour le tennis. Et ensuite nous avons d'autres sports. Donc tout d'abord nous avons le tir, donc nous avons Paul van Asbroek, et en tir à l'arc nous avons Hubert van Unis et Louis van den Perk. Donc voilà pour les différents sports donc en Belgique. Donc voilà, donc quand je vous ai dit dans la vidéo, hein, je vais juste citer quelques noms. Il y a quelques personnes où j'ai dit un petit peu ce qu'ils ont remporté. Donc voilà, donc cette vidéo va faire apparaître une nouvelle série sur ma chaîne qui sera les sports en Belgique. Donc voilà, donc je vais vous faire des différentes vidéos sur des sports pour vous parler plus précisément ce que les personnes ont gagné. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous en avez envie.
Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est là, portez-vous bien et à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut qu'il y ait qu'un moment là. Je commence un petit peu à en avoir marre. C'est bon? Allez, salut!